Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Merci de votre fidélité, merci de votre temps d'écoute, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour tous vos mails en privé. Alors on se le fait quand ce fameux live que je vous avais promis. Alors certaines personnes m'ont répondu publiquement, certaines en privé. Ça serait plus un week-end ou éventuellement un vendredi soir. Là c'est ce qui se dégage en termes de tendance. Je suis allée aujourd'hui en bureau de tabac presse m'acheter une puce. Cette puce-là, ce numéro de téléphone-là sera uniquement réservé au live. Dans le live parodie, bien évidemment que vous allez pouvoir laisser libre cours à vos témoignages. Pour celles et ceux, chers consoeurs, chers confrères, qui effectivement voudraient rajouter leur témoignage, leur pierre à l'édifice, elles pourront, ces personnes, apparaître dans le chat du live en direct. Pour répondre à la question de 2 personnes, je n'ai pas besoin de modérateur, j'ai déjà des personnes, des proches de confiance qui vont filtrer. Hein. Donc bien sûr que la parole sera libre, hein. Il n'y a pas de raison que certains haters, détracteurs ou autres faux profils soient bloqués. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Ça sera bien évidemment sur le ton de l'humour, mais un humour qui est très très grinçant. Vous pourrez effectivement reconnaître ces personnes très très facilement. Alors il y a la partie voyance de complaisance et puis il y a la partie je n'ai pas de don et je fais croire que j'ai un don depuis des années, hein, bien évidemment, où je copie les oracles des autres, j'essaye de me donner du style, mais vous allez voir, vous allez très vite reconnaître les personnes. En tout cas, merci de m'aider à préparer tout ça. Je mettrai à votre disposition le jour J le numéro de téléphone pour la partie voyance gratuite où vous pourrez me poser à l'antenne, je ne sais pas si on dit ça comme ça, en plein live si j'ose dire, votre question. Je vous prendrai au téléphone et je mettrai bien évidemment le haut-parleur. Pour celles et ceux qui veulent témoigner publiquement par rapport aux personnes que je vise, n'hésitez pas à appeler. Vous serez prise en charge par une personne de mon entourage qui fera la bascule et effectivement on vous entendra en direct nous raconter peut-être ce qui s'est passé et ça rajoutera effectivement un peu de comment dirais-je, de poids à tout ce qu'on a déjà accumulé, que ce soit moi ou d'autres consoeurs, que ça soit sur Messenger, sur les groupes privés Facebook, Insta, TikTok. Hein, il y a beaucoup de choses à dire qui se passent en coulisses et qui ont besoin d'être révélées au grand jour. Hein. Donc rappelez-vous, je suis un peu la spécialiste des personnes amnésiques, hein, sur YouTube et ailleurs, et je n'hésiterai pas à pousser les choses encore plus loin, bien évidemment. Hein. Je vous laisse choisir entre ces 3 bibelots. La question est très simple, très classique, somme toute. Message de ton autre, la personne à laquelle tu penses le plus actuellement, ici et maintenant. Ça peut être un crush, ça peut être un flirt, ça peut être un ex, ça peut être ton conjoint, ton mari, ta femme, ta fiancée. Message, tout simplement, ça peut être du positif comme du négatif. Vous savez l'objectif de ma chaîne, il n'y a pas de langue de bois, ni même de langue de pute. Allez, je vous laisse vous concentrer, je sens qu'on va bien... J'ai tellement hâte de le faire, ça me prend tellement d'énergie d'y penser, de peaufiner, ça me fait tellement plaisir, hein. Voilà, il faut que les choses soient dites et soient connues du grand public, hein. Comme ça, elles vont se la fermer une bonne fois pour toutes cette fois-ci. Enfin, c'est pas pour leur prendre leur travail, hein, bien évidemment. C'est juste pour remettre les choses dans leur contexte et à leur place. D'accord. Allez, on y va. On commence par le premier choix, ici. Hein. Allez, on y va. Message de ton autre. Comment cette personne te perçoit ici et maintenant? Comment cette personne... Bon, il y a la carte là qui a voulu venir. Alors, on voit que toi, tu as déjà exprimé tes besoins par rapport à cette personne. On voit ici une femme qui se fait belle, qui se fait peut-être coudre des vêtements ou qui sait coudre, qui est peut-être dans la mode, le prêt-à-porter, l'esthétique, la coiffure, des choses comme ça. Et toi, tu as su poser un cadre en disant non, moi, je ne me contenterai plus des miettes. Non, moi, je suis une belle femme, je suis un bel homme. Je mérite le respect, je mérite plein de choses. J'ai pas envie d'être une option pour toi. Hein.
On te dit ici que cette personne sent que tu te sens rejeté ici. Que tu as essayé de faire des efforts pour te faire peut-être adopter de sa famille, de ses proches, de son milieu, de sa culture, de sa religion peut-être. Mais cette personne te ressent à distance comme quelqu'un qui n'accepte pas de ne pas être choisi, de ne pas être considéré. Je sais pas ce que j'ai une mouche à côté là, c'est pas une mouche mais je sais pas ce que je sais, il y en a un qui a dû laisser ici des pots de fruits, des bananes. Ça va twister tout à l'heure. On a ici le désespoir. Cette personne te sent fatigué. Comme si tu avais abattu toutes tes cartes, quoi. Tu lui as fait 36 000 positions. Et puis, on voit que tu es fatigué, tu es agacé. Peut-être que tu lui as fait des crises de nerfs, tu lui as raccroché au nez. Puis après, c'est toi qui t'excuses 36 000 fois. Cette personne te ressent comme une femme qui a faim. Comme une femme qui a la dalle d'être touchée, d'être... de ne pas avoir eu peut-être de jouissance dans une précédente relation, dans un précédent mariage par exemple, et que tu as la dalle quoi. Cette personne te sent comme ça, alors peut-être que tu t'es beaucoup confié à lui, à elle, innocemment, hein, et je vous ai toujours dit, attention de pas trop en raconter, le passé c'est le passé, hein, que ça soit en amour ou autre chose, puisque les gens après vont s'en servir, hein, soit vont s'en servir pour rétablir une vérité, soit effectivement vont la déformer, hein, et auquel cas c'est de la diffamation et c'est puni par la loi, hein. Cette personne pense qu'elle doit te rejeter pour que tu t'en ailles de toi-même. Cette personne-là ne correspond pas à ton âme sœur, à ce que tu t'étais peut-être fixé comme checklist dans ta tête quand tu étais gamine, hein, le côté un peu Barbara Clarkland, le prince charmant, l'homme idéal. Alors je dis l'homme parce que je suis une femme hétéro, mais vous transposez selon votre genre et bien sûr selon votre sexualité, selon votre homosexualité, bisexualité. Hein, ici, chez Hélène et les Tarots, c'est un peu comme McDo, venez comme vous êtes, hein, tout simplement. Il n'y a pas de jugement. On a ici l'idée que cette personne sent que tu n'y crois plus. Et cette personne, quelque part, se réjouit du fait qu'elle a osé t'avoir et te rejeter. Je ne sais pas si je m'exprime très très clairement à cette heure-ci. On va regarder avec cet oracle. Message de ton autre, ici. Alors après, je vais dire... Alors, il y a trop de cartes. Bon, on a la carte quand même des mensonges, hein, qui a sauté clairement. Pour moi, c'est un Pinocchio. C'est quelqu'un, tu vois, on voit que il te désespère en fait. C'est gros comme une maison, c'est voyant comme le nez au milieu de la figure, c'est mensonge à la con, c'est faux prétexte, mais il continue quoi. Il continue, tu l'attrapes, il te dit que c'est pas lui, c'est les autres, ou il s'est fait harceler, ou il est tombé sur une meuf voilà, qui lui a sauté dessus quoi. On nous parle de quelqu'un qui se déplace. Alors peut-être qu'actuellement il est en déplacement, peut-être qu'il travaille ailleurs, dans une autre région, à l'étranger, ou c'est une personne qui t'a promis de venir, hein, pour t'apaiser un petit peu, parce qu'on voit que tu es quand même plutôt mal en point. Alors on te dit ici, mais je vais te dire à sa place. Je t'aime pas, ou en tout cas je t'aime pas assez pour m'engager, pour te respecter, pour t'honorer, pour prendre en compte tes doléances. Je sais que t'es pas bien, je sais que je t'ai mis dans une situation délicate, que t'étais pas comme ça. Je t'ai dit des mots pour te faire fuir, mais t'es encore là. Malgré le fait que je t'ai dit que j'étais pas vraiment amoureux, en tout cas pas assez pour m'attacher sur du long terme. Tu me connais pas vraiment en fait. Moi je suis un cadeau empoisonné, hein. Si tu me gardes dans ta vie ou dans tes contacts téléphoniques, je vais prendre ce qu'il y a à prendre et je vais te laisser sur le carreau. Et tu vas avoir mal et tu vas me dire que j'ai profité de toi. Qu'en fait, que je suis comme les autres. Actuellement, je suis pas centrée sur notre histoire. Je suis dispersée, je suis par monts et par vaux. Je suis pas dedans, en fait, hein. Enfin, je suis en toi de temps en temps, mais je suis pas dedans, quoi, hein. Mon corps est là, mais mon cœur et mon âme ne t'appartiennent pas. Ouais, c'est clair que c'était plaisant au début. J'étais moi-même dans une situation un peu ambiguë.
Mais au final, en croquant la pomme, je me suis rendu compte qu'on n'était pas forcément fait l'un pour l'autre. J'ai pas voulu te le dire, mais mon comportement t'a fait comprendre que moi, j'abandonne le game, quoi. Hein. J'ai compris que je pouvais pas te manipuler ou que tu étais trop faible. Et une fois que j'ai puisé en toi tout le jus, toute ton énergie, toute ta lumière, ben, je retourne à mon triste sort. Non, faut pas que tu dises que j'ai profité de toi. T'étais consentante quand même. C'est vrai qu'on a été vite en besogne, mais franchement, qu'est-ce que j'ai dû te sortir comme mensonge pour avoir accès à tes cuisses et voilà. Non, ne pleure pas, ne joue pas la victime, ça te va pas. Tu savais très bien. Tu savais très bien qui j'étais et voilà. Hein. Donc non, arrête de dire autour de toi que j'ai profité, que je t'ai violée, je t'ai forcé, que je suis brute, que je parle que de sexe. Tu répondais à mes messages. Tu es venu, je t'ai pas forcé à venir. Je t'ai pas mis le couteau sous la gorge. Ouais, j'aime bien. Si tu veux, on peut... Moi, de toute façon, si tu m'écris, je te réponds. Ça me coûte rien. Je te réponds. Mais ça sera pas moi qui le fera spontanément. En tout cas, pas si j'ai pas d'un intérêt précis là tout de suite maintenant. Moi, je campe sur mes positions. J'ai pas envie d'y déroger. J'ai pas envie de me faire chier. Et puis, tu sais, les mensonges, bah, tu m'as déjà attrapé, donc mon stock est épuisé. Bah, t'avais raison, en fait, je portais un masque, j'ai pas été sincère. Je t'ai pas tout dit de ma vie, parce que, non, ça te regarde pas, on n'est rien l'un pour l'autre, quoi. Tu me dois rien, je te dois rien. J'ai pas envie de montrer mon vrai visage aux gens, sauf à mes très proches, aux gens que je considère, mais à l'heure actuelle, euh, j'ai pas envie de jouer la comédie, de te promettre des choses que je ferai pas, en fait. Maintenant que j'ai eu ce que je veux, ah non, moi j'ai du mal à gérer tes caprices, tes larmes là. Tout ce qui est émotionnel, j'aime pas. Euh, Je fuis tout ça, moi. Je fuis tout ça. Hein. Je veux pas te voir pleurer. Des fois, je réécoute tes messages vocaux et cesse de te ridiculiser, cesse de prendre les choses trop à cœur. Est-ce que tu es libre à 2 heures du matin pour coucher, pour me les vider? J'ai encore des fantasmes à réaliser vu que tu es open sur beaucoup de choses. Hein, tu es prête à tout. Euh... Ouais, c'était pas mal entre nous. Je me dis que j'ai peut-être pas assez profité. J'aurais peut-être dû te laisser un peu plus longtemps à quatre pattes. Ouais, comme t'aimes bien. Comme t'aimes bien ça. Mm. Non, mais en fait, je t'ai fait croire que j'étais sous emprise, que j'avais eu un passé difficile, mais en fait, non. C'est moi qui te manipule depuis le début et tu vois bien, là, il n'y a plus cette flamme du... Il n'y a plus ce défi, ce suspense. Là, j'ai tout vu de toi, tu m'as donné tes émotions, tu m'as montré que j'avais le dessus. J'ai plus besoin de te courtiser, de te respecter, de faire ma cour. Je profite, je profite. Allez, on va passer à ce petit oracle. Alors là, c'est vraiment pas facile pour moi de dire des choses comme ça. Hein. Ne croyez pas que je kiffe ça. Pour les personnes du tas numéro 1, j'espère que les prochaines cartes seront un peu meilleures. Ah, on a une carte qui s'est retournée. J'ai la rage. Bon, elle n'a pas clairement sauté, donc je la prends pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah je t'avais prévenu au départ, hein, qu'est-ce que tu viens me casser les couilles? Je t'avais prévenu au départ, soit je suis pas libre, soit je veux juste de l'amitié plus, ou je veux un plan cul. Mais moi je t'avais prévenu au départ. Arrête de raconter à tout le monde que je te l'ai fait à l'envers. Arrête de dire que je suis comme tes ex. Arrête de dire que je suis sous emprise. Je suis pas sous emprise. Je suis assez grand. Je suis maître de mon slip. Je sais ce que je fais. Oui, non mais... Ça sert à rien. Moi, de par mon comportement, j'essaye de te faire comprendre que ça sert à rien d'attendre un retour, en fait. Un retour de quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre nous? Moi, je suis lassée de tout ce bazar. J'y crois plus trop entre nous. C'était bien au début. Ça mettait de la joie. Je me sentais important. Je me sentais fort.
Mais bon, là, te voir pleurer, t'entendre supplier, rappeler, m'envoyer des sextos, des photos à poil, je me dis merde, elle se respecte pas, quoi, à son âge, enfin voilà, quoi. Elle accepte d'être traitée encore pire qu'une pute en solde, quoi, si j'ose dire. À un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Je suis innocent de ce que tu m'accuses, hein, c'est pas moi, hein. Quand tu m'as attrapé, quand t'as capté que je te mentais sur certaines choses, c'est pas moi. C'est les autres, c'est la société qui m'a poussé à être méchant. Tu sais, moi, je veux pas me prendre la tête, hein. Ah non, non, moi, je me prends pas la tête avec une femme qui pleure, qui est trop dans les films, là, les séries turques et compagnie. Moi, je vais pas m'emmerder avec ça, hein. C'est pas parce qu'on a couché 2, 3 fois ensemble que je t'ai promis la mairie, de rencontrer ta famille. En fait, je teste mes charmes ailleurs. Je suis quelqu'un qui a besoin de se rassurer, tu vois, que ça soit avec toi ou que la caissière, la collègue de travail, la médecin généraliste. Je me gêne pas, quoi. Je teste mes charmes ailleurs et puis basta, quoi. Je me gargarise et puis je retourne dans ma tanière, dans ma petite vie de merde. Par contre, je vais essayer de te toucher. Bah ouais, parce qu'il faut quand même que je vérifie que tu es encore là à m'attendre, hein, histoire de... On sait jamais en période de disette, hein, si le Covid venait à revenir, il faudrait quand même que je te recontacte. Si les autres ne sont pas là aussi, hein, ou elles ont compris la supercherie, pourquoi pas, ça me coûte pas de sous, donc... Bah, je t'utilise par intérêt, mais bon, ça, je crois que tu l'as compris, hein. D'ailleurs, est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que tu peux me faire des photocopies? T'as pas 100 balles? Je te traite comme une option. Je t'ai jamais rien promis, hein, donc si je trouve mieux ailleurs, eh ben, plus doué au lit ou plus docile, surtout moins plus manipulable, ben, j'hésiterai pas à t'abandonner du jour au lendemain en te faisant croire que c'est toi le problème. Non, mais arrête de chipoter, c'est une voie sans issue entre nous. Bah oui, parce que comme tu l'as compris, j'ai des choses à me reprocher, hein. Je suis pas tout blanc dans cette histoire. J'ai merdé et je savais ce que je faisais avec qui et tu l'as compris. Et j'aurais dû te rappeler, j'aurais dû bouger, mais tu n'es pas assez importante pour que je le fasse. Voilà. Voilà le message de votre autre, un message sans fioriture, sans gants, parce que j'estime qu'il y a des gens qui doivent savoir les choses. Alors là, il n'y a aucune carte qui est positive, hein, dans l'histoire, donc je suis désolée. Vous allez vous concentrer sur cette personne, sur vous, peu importe. Faire le vide autour de vous. Vous pouvez arrêter la vidéo, la reprendre après, hein. Ça reste du divertissement, donc si voilà, si ça vous fait trop de mal de m'entendre, de parler comme ça, je peux le comprendre et je l'accepte volontiers, hein, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est du divertissement, c'est du tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Maintenant, s'il y a beaucoup d'éléments qui se sont passés récemment dans votre vie par rapport à cette personne n'agit pas, cette personne, vous avez découvert qu'elle vous ment, soit elle vous trompe, soit effectivement elle racole ailleurs avant de passer à l'acte, hein, concrètement, c'est peut-être qu'il y a un message à écouter pour vous, hein, voilà. Allez, vous vous concentrez sur une question. La réponse ne peut être qu'en oui, non ou peut-être. Exemple, est-ce qu'il va me recontacter? Voilà, vous y pensez très, très fort dans votre tête. Peut-être que vous êtes dans les transports, vous êtes peut-être en train de faire votre ménage, vous êtes peut-être en train de manger, d'essayer de dormir cette nuit et vous n'y arrivez pas. Faites le vide. Allez vous laver le visage. Soufflez et pensez à cette personne ou à vous ou à votre histoire, à votre aventure, votre plan cul, je ne sais pas, votre mariage. Et posez-vous une question qui est chère à votre cœur ici et maintenant. Et je vais y répondre. Je me connecte aux énergies des abonnés uniquement. Donc si tu poses la question que tu n'es pas abonné, tu n'es pas concerné. Parce que quand je pose mes intentions, en tant que cartomancienne, je demande que pour les abonnés. Je peux pas je peux pas me brancher sur des énergies de personnes volatiles qui viennent comme ça prendre des infos sur la chaîne et qui repartent. Allez, on y va. Je vais prendre la première carte. Tu as bien pensé à ta question? Et on te dit, c'est ni oui ni non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant que, exemple, est-ce que je vais l'attraper sur le fait? On te dit, c'est pas maintenant.
c'est pas le bon moment, ou est-ce que je dois lui avouer mes sentiments? On te dit pas maintenant. Cette personne, elle a des preuves à te faire, elle a peut-être des excuses à te faire. Tout n'est pas dans la poche avec toi. Et en tout cas, c'est pas ce qu'elle doit croire. Voilà le message de votre eau. Donc, une personne qui est orientée égo et sexualité. Une personne que tu as renforcée dans son jeu de séduction, mais qui s'est volatilisée et qui te laisse au désespoir avec le goût bizarre dans la bouche d'avoir été souillé, d'avoir été utilisé comme un vulgaire Kleenex, si j'ose dire. Et ça fait mal. Hein. Bon, voilà. Maintenant, tu le sais, ça reste généraliste, bien évidemment. Merci pour vos likes et commentaires. N'hésitez pas à me contacter sur mon mail privé. Je mets du temps à répondre, mais je réponds. Hein. Voilà. Je ne disparais pas dans la nature. Allez, comment cette personne te ressent actuellement par rapport à lui, par rapport à elle? Eh bien, cette personne, elle voit que maintenant tu acceptes. Tu acceptes les termes et conditions de cette histoire. Tu l'acceptes tel qu'il est. Si c'est une personne qui est timide, ben, tu n'en fais plus tout un drame. Si c'est une personne qui n'est pas forcément très démonstrative, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Au contraire. Si c'est une personne qui n'est pas tout à fait libre actuellement, tu acceptes les choses et tu ne te plains plus. Hein. C'est fini les jérémiades. Alors là, j'ai autre chose. Stop aux excuses. Cette personne pense qu'actuellement, tu ne crois plus en ses excuses ou tu ne veux plus lui trouver d'excuses, de prétexte bidon, et que c'est à lui de bouger, tu vois. Il sait que c'est à lui de venir chez toi, de faire des frais, de te prouver les choses, de se présenter à tes proches, à ta famille, qu'à ton travail, on le connaisse, qu'ils viennent te chercher devant, enfin bref, qui mettent les formes une bonne fois pour toutes, quoi. Fini les blabla, fini tout le temps la virtualité à 2 balles. À un moment donné, il faut que ça bouge. Hein, voilà. Allez, message de ton autre ici et maintenant. Ici et maintenant. Oula. C'était quelqu'un peut-être qui était centré sur la réussite de sa vie financière, sociale, et qui t'avait peut-être mis de côté, ou tu l'as peut-être connu dans un cadre professionnel, financier, social, par des gens par exemple, et vous êtes tous les deux idéalisés, puisque vous êtes des personnes ambitieuses. On a une personne qui veut un mariage. Alors, je veux un engagement avec toi, voire même un mariage religieux, civil, une dot pour nos amis africains qui nous regardent et qu'on salue. J'étais incohérent, hein, d'accord, incohérence mariage, d'accord. J'ai longtemps pensé, quand je t'ai rencontré, qu'on n'était pas fait pour être ensemble, ou en tout cas que je ne pouvais pas te passer la bague au doigt, que ça ne marcherait pas au final. Qu'il fallait rester comme ça, dans du chacun chez soi, ou derrière notre téléphone, à profiter de bons moments, mais sans plus. C'est vrai que j'avais un double discours, j'étais incohérent, hein, parce que je montrais une certaine froideur, une certaine indifférence, alors que tu étais en face de moi, hein, en face du pont, et que j'avais juste à enjamber. Je m'inventais des obstacles, je m'inventais des barrières dans ma tête, alors que tu avais des preuves, comme quoi j'étais jaloux, j'étais amoureux de toi, que je voulais pas te laisser partir. J'ai du mal avec le vide. J'ai du mal avec le fait qu'entre nous, ça stagne actuellement. On se regarde comme 2 poissons rouges, là, dans un bocal. C'est pas la guerre, mais c'est pas la grande joie non plus. Moi, tu me paniques. C'est vrai que t'es arrivé comme ça dans ma vie, comme un cheveu sur la soupe, et je me sens pas toujours à l'aise par rapport à toi, ton milieu, ton niveau scolaire. Je me dis, oulala, est-ce que je vais vraiment lui plaire si un jour on habite ensemble, si un jour on part en vacances? Est-ce qu'elle va encore me supporter? Est-ce qu'elle va pas me quitter? Je sais que tu es une femme très dévouée. Je sais qu'avec toi, tout se passera bien. Que ça soit au foyer et même au travail. J'aimerais tellement te présenter comme ma femme, ma conjointe. Je suis très fière que tu saches faire bien la cuisine, que tu aies aux petits soins pour tes enfants. Tu es une personne qui donne beaucoup à autrui, peut-être à travers des associations ou au travail. Je suis très fière de ta carrière. Je vois que tu es là sur tous les fronts et tu es vraiment la personne que je voudrais garder dans ma vie. Comme modèle, comme une étoile pour éclairer mon chemin, si j'ose dire. Je commence à être... Bon, on te dit que cette personne veut de la stabilité dans sa vie. Elle veut une relation saine et durable. Tu es la bonne personne. Regarde bien la carte.
Tu es la bonne. J'ai pas eu le temps de faire des manucures et compagnie. Là, je suis vraiment désolée. C'est avec plaisir que je vous fais de la voyance. Mais c'est ma deuxième activité. Donc, je ne peux pas, plus la famille, plus d'autres choses à gérer. Voilà. Donc, j'essaie d'être un petit peu de partout, de ne léser personne. Merci de votre compréhension. Bah oui, il y a eu des sous-entendus entre nous, tu vois bien de par mon attitude, même si je parle pas, même si parfois je boude, même si parfois tu as l'impression dans ta tête, têtue, que je boude, tu vois bien que quand je te regarde, je suis fou de toi, quoi. Je bave, je perds mes moyens, tu vois bien. Tu vois bien. Quand tu t'éloignes, je m'inquiète. Je me suis longtemps voilé la face, ça c'est vrai, je voulais pas affronter la réalité. La réalité, c'est que j'ai des sentiments. La réalité, c'est que je suis prêt à m'engager, à refaire ma vie, à tout bazarder pour toi. Je veux pas qu'on se loupe encore une fois. J'ai essayé de t'écrire, j'ai couché mes émotions, tout ce que je pouvais pas te dire en fait et te montrer. Je t'ai écrit une lettre, je sais pas si j'aurai le courage de te la remettre en main propre ou de te l'envoyer par la poste. J'essaye de mettre des mots sur ce que je ressens. Je ne veux plus fuir à mon âge. Je suis de retour. Je pensais que ça serait toi qui reviendrais. J'aimerais bien que tu me donnes une seconde chance. J'aimerais bien que tu crois en nous. Je te place sur un piédestal. C'était parfois au début un rapport de force entre nous deux parce que tu m'idéalisais, moi je t'idéalisais. Personne... on était tellement impatients de réaliser des choses, de se mettre ensemble, de baiser un bon coup, là, de s'envoyer en l'air. Et au final, c'est retombé comme un soufflé. Et je sais que je t'ai déçu sur certaines choses, mais toi aussi, tu m'as un petit peu déçu parce que je t'ai mis tellement en haut. J'ai tellement galéré pour attirer ton attention, te garder à moi et que tu me donnes ce que tu m'as donné comme preuve que ça m'a fatiguée émotionnellement. J'étais épuisée et je t'ai épuisée aussi par ricochet. Je m'en excuse. Alors, on va prendre le petit oral. Bah, ça a l'air d'être pas mal, ce jeu-là. Allez, hop, on se concentre. Les abonnés du tas numéro 2. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ah, la carte est à l'envers. Mais ah, j'ai mes longs cheveux. J'ai des... Regardez comme il est long, le cheveu. Je vais prendre l'œil à force. Je t'ai blessé, mais je ne voulais pas te faire du mal. Mais comme c'était à l'envers, c'est une personne qui aurait voulu te le dire. Mais là, pour l'instant, il est encore trop dans la fierté. Je t'ai blessé, je voulais pas te faire de mal, mais ça, j'arrive pas à te le dire en fait. J'assume pas le fait que je t'ai fait mal, mais en même temps, j'assume pas le fait que bah, je te le dis même pas, quoi. Hein? On te dit, bah voilà, je reste bloquée par fierté. Pour l'instant, tu crois que je te boude, tu crois que je t'ai oublié. Mais j'ai toujours été fière à tes côtés. J'aurais aimé parader dans ma ville, à mon travail, chez mes parents, avec toi. Actuellement, j'ai des plaisirs solitaires. Hein. J'abuse du sopalin. Ça fait des montagnes. Je m'engage avec toi parce que je ne veux pas passer à côté de nous. Je dois prendre une sérieuse décision. Je sais que tu m'as demandé de me positionner plusieurs fois. Je te ressens à distance. C'est pas la peine de m'écrire ni de me parler. Hein. Je rêve de toi. Je sens quand t'es pas bien. Je sens que tu es dans l'attente. J'ai le cœur brisé. Si tu as quelqu'un d'autre, je m'en remettrai jamais. Mais j'estime aussi que j'ai raison sur certaines choses. Hein. Si ça s'est pas fait, c'est parce que moi, je pouvais pas te donner à l'époque ce que toi, tu voulais. Et ça serait parti dans le décor, quoi. Ça aurait été pire. J'attends que tu me reviennes. Moi, de toute façon, je veux pas te forcer. Je veux pas bousculer ta vie. Je suis rien ni personne pour te faire peur, t'impressionner. Je veux que quand tu viennes à moi, ça soit de manière libre, réfléchie et prête. Hein, voilà. Que ça soit même au niveau corporel. Je suis ton homme, tu es à moi, n'en doute pas. N'en doute pas. Bon, écoutez, très joli tas. Je vais faire comme pour le tas numéro 1. Vous allez vous concentrer sur votre relation ou sur cette personne chère à votre cœur. Et je vais piger une carte. Hein. Piger, tirer une carte, c'est pareil dans le langage de la cartomancie. Allez, hop. Alors, je ne suis pas médium. Il y a une personne qui m'a demandé. Moi, je pense qu'on est tous et toutes médiums à différents niveaux. Être médium, c'est un canal.
Soit on choisit, hein, on l'assume de l'ouvrir ce canal et d'en faire profiter autrui, soit, enfin profiter, oui et non, faut pas que ça devienne purement lucratif, bien évidemment, mais ça vous le ressentez, les gens qui sont abonnés à ma chaîne sentent bien quand certaines sont là que pour se faire du fric, et racolent à longueur de journée de vidéos publiques sur les réseaux et compagnie, deuxième chaîne, bidon, les shorts où les cartes sont toujours prêtes, vous savez les petites vidéos là que je fais, où la personne a déjà mis les cartes comme ça, hein. Ça c'est pas de la voyance, ça c'est du charlatanisme, hein. Ça c'est bidon. Les cartes, elles doivent être battues devant vous. La voyance par SMS, ça n'existe pas. Vous n'avez pas la photo du tirage. Vous n'êtes pas sûr que la personne a fait le tirage ou a fait tirer les cartes par quelqu'un d'autre. Parce que ça, on a des spécialistes ici qui exploitent les autres, hein, n'est-ce pas? Donc, attention. Mais ça sera l'objet notamment du live que je vais planifier. Vous allez avoir un écho. Ou alors... on m'a dit, non Hélène, ne préviens pas quand est-ce que tu vas faire le live. Voilà. Mais ça va être avant la fin du mois. Non, ça, c'est clair et net. Mais voilà. Je peux pas trop en dire. J'ai envie d'en dire, mais je sais que certaines déjà, certaines qui sont concernées n'en dorment pas la nuit. Elles commencent déjà à radoter dans leurs vidéos. Et ça montre que certaines personnes craignent la vérité. Hein. Mais il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Et comme j'ai toujours dit, tôt ou tard, tout se sait. Hein. N'est-ce pas? Allez, on se concentre. Abonné du tas numéro 2 sur votre question. C'est une question en réponse en oui, non ou peut-être. Un exemple, est-ce que je dois faire le premier pas? Oui, non, peut-être. Est-ce que cette personne me trompe? Oui, non, peut-être. Est-ce que cette personne va s'engager avec moi? Alors, si vous n'êtes pas au calme, coupez la vidéo, vous y reviendrez après. Il n'y a rien qui presse. Hein. Il n'y a pas d'obligation sur cette chaîne. Il n'y a pas de lien en extension. Il n'y a pas de vente, de promotion, de trucs des autres pour se faire de l'argent. Enfin voilà, quoi, je m'en fous. Et c'est tant mieux, parce que j'ai une liberté de ton qui me permet de viser un public de personnes civilisées, instruites, équilibrées. Les zombies ou les désespérés, ça ne m'intéresse pas. Hein. Allez, on y va. Allez, tu as choisi ta question. Est-ce que tu es prêt? Prête? On te dit ici que ce n'est pas pour tout de suite. Ça peut être un oui comme ça peut être un non, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, à creuser peut-être en privé si j'ai la chance de vous éclairer, si vous me faites confiance. Mais à part ça, ou attendez le live, hein, puisqu'il va y avoir des questions purement gratuites, comme j'ai toujours fait dans mes lives. C'est entièrement gratuit, vous ne me donnez rien, je ne veux rien, je ne veux pas de cadeaux, ni de carte postale, ni de choses comme ça. Non, merci. Alors, voilà, c'est avec plaisir que je donne et que je me fais connaître depuis des années. Hein. Donc, à vous de juger par vous-même de la qualité de mon don. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais on voit ici une femme qui doit dormir, qui doit prendre soin d'elle avec des fleurs autour d'elle, peut-être faire des massages, peut-être faire des soins. Hein. Vous n'avez pas besoin de rouler sur l'or pour vous faire du bien. De vous acheter une raclette, enfin un peu style gua sha. Vous vous faites un drainage lymphatique du corps ou du visage. Hein. Ça coûte 3 francs 6 sous. Vous vous faites un bon bain avec du gros sel, du citron, du clou de girofle pour bien vous purifier. Vous allez bien dormir la nuit. Ça peut être aller au coiffeur, faire un petit brushing, une petite coupe, quelque chose comme ça, quoi. Vous allez marcher dans la forêt, c'est gratuit. Faites-vous du bien et les autres vous le rendront. C'est beaucoup plus facile de revenir vers une personne qui respire la joie de vivre qu'une personne qui tire la gueule, qui est négative, qui est entourée de gens toxiques, qui ne sait pas où elle va, qui est remplie de problèmes, qui raconte tout le temps ses malheurs, à qui veut l'entendre. C'est pas sexy. On attire ce que l'on est. Hein, c'est un peu comme à l'image des chaînes. Le public qu'on a, c'est l'image qu'on a. Hein. Si vous regardez dans les commentaires, les mecs qui mettent leurs photos, il n'y a que des bombes chez moi. Il n'y a que des gens au top. Il n'y a pas de gens qui se laissent aller, les grosses cernes, le gros pull dégueulasse, ou une photo de chat qui n'a pas mangé depuis 10 jours. Enfin bref, quoi, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux comme abonné, comme clientèle, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Donc ne vous fiez pas non plus
au nombre d'abonnés sur la chaîne, parce que certaines, autrefois, maintenant, on ne peut plus. Il y a un système qui fait que YouTube est encore plus... voilà, hein, il taille des flèches, il taille en flèche. Les gens, autrefois, se sont fait leur chaîne, soit en pompant les trucs des autres, soit en achetant des abonnés, des vues. Hein, des fois, tu as des vidéos quelconques qui cartonnent. Tu te dis, mais elle fait 10 000, 15 000 vues la journée. Tu te dis, mais comment ça se fait? Soit elle dit de la complaisance, c'est-à-dire, elle vous raconte que votre gars, il vous aime, qu'il va toujours revenir vers vous, qu'il va s'engager avec vous, qu'il va vous faire 3 enfants, etc. Alors que vous n'avez pas de nouvelles depuis 2-3 ans. Enfin, voilà. Il y a des personnes qui jouent sur vos émotions et sur le désespoir des gens, clairement. Quand vous regardez, celles et ceux qui connaissent un petit peu les cartes, que ce soit le tarot ou les oracles, quand tu vois la gueule des cartes, c'est pas du tout ce que ça veut dire, le tirage. Mais elles vont te dire le contraire. Parce qu'elles ont besoin de bouffer, parce que généralement c'est des femmes seules ou avec des gars qui sont pas libres, donc elles fantasment, donc quelque part quand elles vous tirent les cartes, elles vous racontent un peu leur vie à elles, ce qu'elles aimeraient qui se réalise. Quand vous entendez sur certaines chaînes qu'elles parlent que de tierces, évidemment toxiques, c'est de leur propre situation dont elles parlent. Elles sont persuadées que la nana ou la femme ou le mari de la personne qu'elles convoitent depuis des mois, des années, qui ne les calcule absolument pas, est méchante, est mauvaise. Elles s'inventent une histoire. Et là, on est clairement dans l'érotomanie. Donc, c'est un petit peu dangereux. C'est un petit peu dangereux. Et ça se reflète dans leur tirage ou dans leur short. Les petites vidéos d'1 minute qu'on vous fait, ça ne dure qu'1 minute. On ne peut pas les augmenter. Ça se voit clairement. Même si elles ne vous racontent pas leur vie à proprement parler en public, dans leurs vidéos publiques, les sujets et la façon dont elles traitent les cartes, ce qu'elles en disent, comment elles les interprètent, c'est en fonction de leur vie privée. Exemple, je ne vais toujours pas citer la chaîne, c'est une chaîne avec qui j'ai eu des démêlés, notamment. Il y a plusieurs chaînes qui ont essayé, mais elles essayent toujours, mais elles n'y arriveront pas. Même en se mettant à 10, elles ne peuvent pas me contrer. Et elles le savent. Et c'est une chaîne qui est toujours présente, qui est plus importante que moi en termes d'abonnés, mais c'est pas un problème. Et elle prenait carrément mes vignettes. Enfin, c'est-à-dire qu'elle faisait pareil, elle essayait de se donner un même style, alors que moi, quelque part, c'est ma marque de fabrique, c'est ce qui me permet que vous m'identifiez. Donc la nana cherchait la visibilité, elle regardait mes vidéos, etc. Elle commentait avec un faux profil, et je l'ai très vite détecté. Et bah oui, parce que moi, j'ai un don, contrairement à elle. Je sais quand on me ment. Donc du coup, je sais à qui j'ai affaire. Qu'on se montre à la caméra ou qu'on ne se montre pas, que ça soit dans la voix, que ça soit dans les mimiques du visage, les attitudes, je sais quand on ment, puisque de base, c'est une propriété que j'exploite dans mon premier métier, qui n'est pas la voyance. Donc ça aussi, c'est bon. Bref, je ne vais pas y revenir. Mais donc, pour en revenir à cette personne-là, elle sera certainement dans le live en embuscade. Et dès qu'elle voyait son pseudo gars qu'elle fantasmait depuis des années, elle le voyait au coin de la rue, elle te pondait une vidéo. Vous le croisez par hasard. Il vous a ignoré, nanani, et ça fait des années que le gars ne la touche pas, même avec un bâton. Mais voilà, elle va te faire des groupes de soutien, des groupes de parole, elle va te proposer des soins, alors qu'elle est sale elle-même, quoi. Quelqu'un qui veut pas de toi, mais casse-toi, quoi. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Personne ne te dira non, je veux pas de toi, non, je viens juste pour baiser. Et encore, lui, il la touche même pas. Il ne la touche même pas. Il lui a dit, mais moi j'ai une femme, je suis heureux avec ma femme, je t'ai jamais rien proposé, je t'ai jamais embrassé sur la bouche, et ça fait des années qu'elle a à fond sur le gars. Et elle pond des délires, flammes jumelles, le runner, le chaser et compagnie. Donc vous allez très vite identifier la personne en question, mais ça fait pitié, quoi. Si elle m'écoute, mais tu fais pitié, ma fille, quoi. Tu me fais pitié, t'es aussi... Finalement, ta vie, elle est aussi décharnée que tes mains, quoi. T'as la sécheresse sur tes mains, quoi. T'as le cœur sec, t'as la dalle, quoi. Tu t'accroches à quelqu'un qui veut pas de toi. Je sais pas comment tes parents t'ont élevé, ou t'as ce besoin de prendre ce qui n'est pas à toi. Et encore, je juge pas l'infidélité, etc. Mais le mec, il veut même pas être infidèle avec toi. C'est-à-dire que si il restait une seule nana sur Terre à sauter pour se reproduire, par exemple, mais bon, toi, t'as plus l'âge, t'as déjà eu des enfants, et quels enfants d'ailleurs, parlons-en,
Bon, ça sera dans le live parce que tu vas en prendre aussi pour ton grade à ce sujet-là. Parce qu'on ne peut pas donner de conseils aux femmes quand on maltraite ses enfants. Hein. D'ailleurs, tes enfants ne veulent même plus de toi au passage. Donc, c'est pas pour rien. Hein. Mais ça, tu ne le diras pas à ta communauté, tu ne diras pas dans tes vidéos publiques. Tu ne parleras pas de ça dans les vidéos de flammes jumelles. Ça, évidemment, tu évites. Mais voilà. Hein. Tu le dis dans tes vidéos privées ou dans tes consultations privées par téléphone, quand tu en fais. Hein. Enfin, t'en fais plus beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, effectivement, faites attention. Pour résumer, parce qu'on ne va pas rester tout le temps sur les mêmes personnes, mais faites attention. Faites attention. C'est de la voyance publique, c'est pas de la voyance privée. Hein. Donc, essayez de prendre de la distance par rapport à ça. Hein. Donc, une personne qui n'agit pas, une personne qui vous propose rien, une personne qui revient sans cesse dans votre vie sans rien y construire, cette personne-là, elle ne doit pas rester. Doit rester uniquement celles et ceux qui ont des fleurs à planter dans ton jardin. Point barre. C'est pas négociable. On n'a plus le temps en 2024. Là, on est déjà bientôt à fin juin. C'est le milieu de l'année. N'attends pas la fin de l'année pour prendre des décisions. Tu as le pouvoir avec la voyance, la vraie voyance de non-complaisance, d'inverser la situation, premièrement, de te faire respecter, de garder ta dignité. Et si tu dois partir, c'est toi qui pars la première. Tu pars la tête haute. D'accord? Et tu gardes bien ta culotte accrochée là où elle doit être. D'accord? Tu n'as pas besoin d'écarter les cuisses pour te faire aimer, te faire choisir, te faire respecter. D'accord? Allez, c'était le deuxième tas qui était très bien. Donc, je ne sais plus pourquoi j'en suis venue à parler de ces gourgandines, là. Mais bon, bref, elles vont en prendre pour leur grade. Elles feront certainement des messages dans leur communauté. On nous harcèle, on me harcèle et compagnie. J'ai hâte de publier. J'ai pas eu le temps avant parce que voilà, j'ai une vie de famille, une vraie vie, hein, contrairement à vous. YouTube c'est bien, c'est une récréation, mais c'est pas, voilà quoi. Je ne vis pas de ça, je n'attends pas après ça. Je suis pas là à chercher le nombre d'abonnés des uns et des autres, qui fait plus de vues. Tiens, je vais faire la même vidéo que telle personne. Tiens, je vais faire tel oracle comme telle personne. Franchement, ça fait grave pitié. Et ça ne m'étonne pas qu'il n'y a aucun gars qui reste avec vous. Ça ne m'étonne pas, les filles. Ça ne m'étonne pas. Ça ne fait bander personne. Ni vos tenues, ni vos décors, ni votre façon de parler. Rien du tout. Et franchement, j'ai envie de vous coacher alors que je ne suis pas coach. J'ai envie de vous prendre chez moi, de vous montrer c'est quoi la vraie vie. Franchement, les vrais voyages, les vrais trucs, le vrai taf. Parce que c'est pas normal que vous demandiez de l'argent pour des soins à plus de 50 balles, 100 balles, 400 balles, paiement plusieurs fois sans frais, etc. Que vous proposiez des extensions, alors qu'il y a des gens qui gagnent à peine le SMIC, qui se lèvent tous les jours pour élever leurs gosses, des mamans célibataires. Et c'est vous, des nanas qui sont comme vous, des désespérés, qui leur donnaient des conseils, qui leur tiraient des cartes. On ne peut pas se faire tirer des cartes par des aveugles. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'était un peu le coup de gueule du jour, du soir. Je sais pas quand est-ce que va être publiée cette vidéo. Mais ouais, je suis... Ça me fait peine. J'ai pitié de ces personnes. J'ai pitié. Quand j'en vois aussi sur TikTok, non mais c'est un truc de fou. J'ai encore une consoeur qui s'est fait voler encore des vidéos. Ça me dégoûte, quoi. Les gens sont sans gêne. Il y a un truc de fou. Et ça joue les saintes touches devant la caméra. Oui, moi j'ai des problèmes de santé. Merci pour toutes vos prières. Merci d'être avec moi. Oui, je vais prier pour vous. Vous inquiétez pas. Mais si vous payez pas l'extension, bah, vous pourrez pas avoir ma prière. Vous pourrez pas avoir le message de votre autre qui vous calcule pas, qui vous a jamais calculé. Enfin, tout ça est désespérant, c'est à leur image en fait. Voilà. Donc suivez ces personnes, hein. Vous verrez que rien n'arrivera dans votre vie au niveau de la personne que vous visez parce qu'elles ont la poisse et elles vous donnent leur propre poisse. Elles vous endorment en fait. Hein. Prenez votre plaid, installez-vous confortablement. Ici on se fait du bien, on se fait pas du mal. Traduction, je vais te dire ce que tu as envie d'entendre. Voilà. Et forcément, je comprends des gens qui sont désespérés, c'est comme une drogue. Elles ont besoin d'écouter ces personnes-là. Elles leur font des compliments, elles leur font des virements, des PayPal, elles participent à leur cagnotte. Je comprends. Parce que, ben, aujourd'hui,
c'est plus facile de... Voilà, quoi, le mensonge est plus doux que la vérité. Hein. Et ouais. On te dit, ta numéro 3, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc cette personne pense que cette histoire, elle ne peut pas forcément évoluer dans un sens positif comme négatif. Ce qui doit se passer, en fait. Voilà. Et que tu dois accepter les choses parce que lui, il est comme ça, il est figé dans le présent. Alors, on te dit que cette personne te voit toujours en train de t'humilier ou que tu as eu la sensation d'être rabaissé et que plusieurs fois, tu as essayé de prendre la fuite, de jouer l'inaccessible, mais c'est un rôle de composition. Cette personne n'y croit pas ici. Hein. Ou alors, cette personne a conscience qu'elle t'a beaucoup blessé parce qu'il a pris la fuite, il t'a ghosté, comme disent les anglo-saxons, du jour au lendemain. Et quelque part, c'est une humiliation. Hein. Un gros silence radio comme ça, alors que tout allait bien, ou tout était pratiquement normal, c'est un manque de respect. C'est comme te cracher à la gueule. Qui aimerait se faire cracher à la gueule ici? Personne. En tout cas, c'est pas comme ça que je veux vous élever, si j'ose dire humblement, sur la chaîne. Les messages, je ne resterai pas des années sur YouTube. Il est clair que ce que vous devez retenir d'Hélène et les tarots, il y a Hélène et puis il y a Hélène et les tarots, la chaîne, c'est ça. C'est soyez digne. Gardez la tête haute. Parfois, j'écris en commentaire, vous regardez sous certaines vidéos, force et honneur. Moi, il y a des personnes, je leur tire ma révérence, quoi. Je suis à genoux. J'en ai quasiment les larmes aux yeux quand je vois des témoignages de nanas qui ont surmonté des situations, mais d'une gravité. D'une gravité avec 1, 2, 3, 4 gosses sous le bras. Des femmes qui ont été trompées, qui ont été battues, qui ont été humiliées et qui ont dit un jour stop. Stop la foutaise, stop le foutage de gueule, quoi. Stop, même si je dois partir, même si je dois dormir sur un matelas ou sur rien du tout, je préfère ça que d'être violentée émotionnellement, voire même physiquement, d'être la 5e roue du carrosse d'un mec marié qui a des problèmes avec sa quéquette, qui a des problèmes d'ego. Moi, je suis... c'est... Voilà, quoi, j'en suis émue parce que je me dis... Il y a plein de nanas ou de mecs qui ne méritent pas ça, quoi. Et on est dans une société où le bon se fait baiser, quoi. Ne soyez plus de ce bord-là. Je vous ai dit, ils aiment les salopes, ils aiment les femmes qui leur tiennent tête, ils aiment que vous ayez une emprise sur eux. C'est des mazos, hein. C'est des mazos. À partir du moment où vous êtes acquis, que vous donnez tout, que vous montrez tout, que vous offrez tout, la confusion, un lapsus révélateur, désolé de la vulgarité, cette personne-là, elle n'a plus envie de vous conquérir, elle ne s'engagera pas. Pourquoi tu veux qu'elle s'engage? Elle a tout gratos. Sérieux? Oui, c'est hypocrite, mais c'est la société dans laquelle on vit. C'est une société de consommation qui est basée sur des apparences. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le désert des Tartares. On te dit qu'actuellement, cette personne, si tu n'en as pas de nouvelles, elle a besoin de cette traversée du désert pour prendre conscience de certaines choses ou de régler certaines choses, mais ça, c'est pas ton problème. Hein, tu n'es pas son assistante non plus. Hein. On te dit que cette personne te dit à travers moi, c'est stérile entre nous, ça ne marchera pas, ou je te ferai pas d'enfant, ne rêve pas. C'est peut-être quelqu'un qui t'a dit de faire un curetage, d'avorter, hein, qui n'était même pas là ce jour-là, ou qui t'a dit, t'as intérêt à mettre la pilule, hein, je te préviens. Hein. J'essaye de me venger de ce que tu m'as dit, peut-être tu m'as fait croire que tu étais enceinte ou que tu voulais des enfants, tu as voulu mettre un coup de pression, me tester. Je me suis vengée, j'ai fui mes responsabilités, j'ai fait celui qui ne te connaissait pas. Quand on s'est connus, j'ai pas réfléchi en fait aux conséquences de mes actes. C'est vrai que je me suis pris au jeu de l'amour, au badinage, et puis j'ai réfléchi qu'après, qu'en fait que nous deux, ça irait peut-être dans le mur. En tout cas, ma situation ne me permettait pas de t'offrir un épanouissement, une sécurité. Actuellement, je dois me libérer d'abord. Je suis pas libre, je suis pas disponible dans ma tête, dans mon cœur. Je suis disponible dans mon slip, mais ça n'ira pas plus loin. N'attends pas un enfant, n'attends pas un engagement. Je suis pas tout à fait dispo, je suis pas tout à fait libre, j'ai pas le temps. Moi, j'estime que c'est pas à moi de faire des efforts. Soit tu me prends tel que je suis, soit j'ai pas dit que tu dégages, mais je ferai rien en fait. Je peux rien faire. Moi, j'ai les menottes au poignet, j'ai peut-être la bague au doigt. Pourquoi tu veux changer les choses? En fait, pourquoi tu te prends la tête comme ça? C'est pas la peine. Hein.
Bah, en fait, il y a des choses dont j'ai pas cicatrisé, j'ai du mal. J'ai du mal, je repense à mon passé, c'est des chapitres qui sont pas tout à fait clos, il y a plein de ratures dans ma vie, j'ai pas forcément envie de t'en parler. Alors tu kiffais au début parce que tu trouves que voilà, j'ai un côté un petit peu rebelle, un petit peu racaille, homme fort, mal alpha. Mais bon, même moi, ça me fatigue de jouer un rôle, quoi, en fait. T'as vu mon vrai visage et j'ai pas franchement envie de me battre pour te conquérir. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je suis pas attachée, c'est que je pense que sur du long terme, ça sera pas viable. Parfois, j'ai la sensation de vide, j'ai besoin de me brûler les ailes, j'ai besoin de repousser mes limites. Actuellement, je remets en cause ma vie, mes choix. C'est pas lié à toi, mais bon, j'ai l'impression d'être au bord d'un précipice, que je vais tomber. Oui, bien sûr, il y a souvent ton visage qui me revient en tête, ta voix, ton parfum. Je peux pas, je vais pas dire, je vais pas mentir, je vais pas te dire que je t'ai oublié, je peux pas t'oublier. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire, que j'aurais pu te donner. Mais faudrait déjà que je m'abandonne, faudrait déjà que je sois prêt, faudrait d'abord que j'accepte que je suis dans un faux couple, que je suis aussi en partie responsable, hein, parce que c'est plus facile d'aller chercher chez autrui du plaisir au lieu d'essayer de communiquer avec son conjoint, sa conjointe. Mon amour pour toi, enfin, l'amour que tu me portes n'est pas réciproque et je tenais à te le dire, en tout cas pas à la même hauteur. Alors oui, il y a des souvenirs, oui, quand je relis les messages, ça me fait plaisir. C'est vrai que parfois il y a un sursaut entre nous. Je réfléchis pas aux conséquences. Je me dis, ah tiens, je la remets encore dedans, elle va encore être amoureuse, elle va m'envoyer des messages. Puis tu vois bien, des fois je disparais. Et puis ça te laisse comme ça avec plein de doutes, plein de questions, et c'est pas agréable pour toi. Ou amour en cage, les anneaux. J'ai déjà été mariée ou je suis actuellement engagée. Alors je repense à toi, même si je suis avec cette personne, j'arrive pas à la quitter, j'arrive pas à justifier ta présence dans ma vie. La seule chose que je peux te proposer, c'est de l'infidélité. Ou j'ai peur qu'un jour tu te mettes avec quelqu'un d'autre et que tu me prennes en amant parce que du coup, moi, c'est comme ça que je t'ai pris au départ. J'ai joué avec toi, je t'ai fait espérer des choses et puis au final, je me suis retirée, quoi. J'ai pris peur. Allez, on va voir ça. Sexto. Actuellement, j'ai envie de te brancher cul, j'ai envie que tu me fasses un voco un peu chaud, j'ai envie que tu utilises des accessoires, des combinaisons ouvertes. Bah oui, tout ce qui est fendu n'est pas défendu. T'es si belle, j'adore quand tu te lâches, toi qui es si sérieuse, j'adore quand tu joues l'allumeuse. J'abuse actuellement du silence radio pour te maintenir à distance de ma nouvelle vie. Je ne veux pas que tu saches que je suis pas réglo. Eh ben, ça confirme, hein. Je suis ton plan cul. Si tu as envie de mes prestations, si tu as envie de jouir, ouais. Si tu as envie de moi, fais-moi signe. Je relis toutes nos conversations, j'ai rien effacé, je les garde sur mon PC pour pas me faire choper. Je t'ai mis dans les archives sur WhatsApp, histoire que ça se voit pas. J'adore quand tu joues la petite allumeuse, j'aimerais bien que tu investisses dans de la lingerie, ou je me souviens de ta lingerie, ou que tu n'avais rien au rendez-vous. C'est tellement original. Oui, tes soupçons sont fondés, il y a bien une tierce. J'ai quelqu'un dans ma vie où une personne se rapproche de moi. Ah bah oui, il est juste à côté, d'accord. Ok, donc bon là je coupe le mélodrame. Votre gaillard, là il a quelqu'un. Il n'a pas coupé les ponts, hein. S'il vous dit qu'il est séparé, demandez des preuves, hein. Menez votre enquête, hein. Je sais que certaines sont plus fortes que Colombo à ce petit jeu. J'ai peur de ta réaction, de tes larmes. Je ne sais pas comment te dire la vérité. Euh, j'ai peur du scandale. Je suis en manque de toi, de ce que tu pouvais m'apporter. Je parle beaucoup, mais je ne ferai rien.
Ouais, je te donne de l'espoir, mais au final, je suis incapable de la quitter, je suis incapable de lui dire merde, elle sera toujours dans ma vie. Oui, je t'écris, hein, ça mange pas de pain, je compte t'écrire. Voilà, ça j'aime bien. J'aime bien quand tu m'écris, quand j'entends la sonnerie du téléphone, ça me gargarise. Voilà le message pour vous, chers abonnés, du tas numéro 3. Bon, c'est un peu malsain, quoi. Bon, c'est le message actuellement, c'est pas le message dans 10 ans. Ça peut évoluer, hein. Et ce n'est pas un tirage privé, hein. Les tirages privés sont beaucoup plus élaborés. J'ai vos photos pour celles et ceux qui veulent me les envoyer. Je vous rappelle que je ne prends pas les photos avec filtre. Non, non, non. Je préfère que vous me fassiez juste une description de la personne, juste la couleur des cheveux, des yeux, si c'est une personne qui est grande ou petite, de corpulence, juste pour que je puisse, quand je tire les cartes, me projeter. Ne me donner aucun topo, que ça soit à moi ou quand vous allez en cabinet de voyance ou quand vous appelez les plateformes ou sur TikTok, Facebook, etc. Ne donnez aucun élément. Le voyant, la médium, par exemple, doit avoir un vrai don. Tu n'as pas besoin de poser des questions. C'est impossible. Allez, pensez bien à une question chère à votre cœur concernant votre situation ou votre autre. Ça peut être, est-ce que je vais le revoir avant la fin de l'été? Est-ce qu'il va s'engager? Est-ce qu'il est toujours amoureux de la tierce? Pour celles et ceux qui ont le cœur bien accroché, hein, qui aiment bien les réponses un peu cash. Alors, c'est général, hein, je le dis, je le répète, ne venez pas sur la chaîne si vous êtes trop sensible, parce que j'ai un franc-parler qui peut peut-être même irriter certaines personnes, hein, mais c'est fait exprès. Moi, j'écrème les gens, contrairement aux autres chaînes, la plupart font tout pour avoir de la visibilité. Moi, je dis d'entrée de jeu, âme sensible, s'abstenir. Hein, les désespérés, les érotomanes, les pauvres filles qui cherchent pas un travail, qui cherchent pas une formation, qui bossent pas, qui s'occupent pas de leurs gosses, qui sont tankés du matin au soir sur les horoscopes, les voyances, les guidances et compagnie, j'en veux pas sur ma chaîne. Hein. Non, non, surtout pas. Hein. Allez, on y va, je prends une carte. On te dit définitivement non, ici. La réponse est définitivement non. Si, exemple, tu as posé la question « Est-ce qu'il m'aime ?» On te dit définitivement non, cette personne ne t'aime pas pour ce que tu es. Si tu as posé la question « Est-ce qu'il est fidèle ?» Ben, c'est définitivement non. Hein, s'il avait l'habitude, malheureusement, il aura du mal à se défaire. C'est à lui de changer, c'est à lui de se soigner, c'est à lui de faire les choses. Hein. Voilà. Tout dépend de la question. Est-ce que cette personne va revenir vers toi sincèrement? Peut-être que tu as posé la question. Est-ce que c'est un retour sincère de cette personne qui t'a peut-être contacté récemment? On te dit définitivement non. Fie-toi aux actes. N'écoute pas les paroles. Et on te dit que le diable se cache dans les détails. Et quand tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. À méditer, chers amis abonnés. Et à très très bientôt pour le live. Ciao, ciao.